Je t'en prie quand tu veux. Ok. Donc c'est histoire de cul entre deux chaises. Je commence. Je m'attendais à tout et probablement à rien. Mais quand elle est arrivée en chaise roulante, j'ai compris que je m'attendais pas à rien. Enfin, que je m'attendais pas à tout. D'arriver comme ça, sans me prévenir, sans me préparer, je me suis sentie instantanément trahie. Je fais toutefois bonne figure, du moins je tente. Alors que nous nous dirigeons vers le bar de son choix, proposant maladroitement de la pousser, enfin de pousser la chaise. Elle décline le geste et murmure dans ses longs cheveux blonds qui encadrent son visage « Je sais faire, tu sais ». La première impression est importante et je ne sais désormais plus quoi dire, quoi faire, quoi montrer, comment m'adresser à elle. Je ne sais plus si la première impression est importante. Il faut sembler maintenant n'avoir pas vu la chose qui a été vue, peindre le visage d'un habitué, un visage qui aurait accepté d'abord le mensonge par omission, puis qui aurait caché, dans la gymnastique de ses rides, la gêne certaine de devoir séduire une femme au handicap visible. Je garde mon sang-froid. Deux gaillards émergent de l'ombre à l'arrière du bar. Ils avancent vers nous, m'ignorent du regard, la soulèvent avec une aisance et une bienveillance qui m'humilient sur place. Seuls ses yeux à elle cherchent encore les miens dans ce moment captif, alors qu'il la pose sur la chaise. Le rose de ses lèvres me trouble. Sa langue se tire vers moi et son cul est enfin posé. Nous sommes face à face sur un pied d'égalité, enfin sur 4 pieds, ceux de nos chaises respectives. Je la vois, et c'est une femme, et c'est une belle femme. Ses yeux m'apparaissent soudainement pour la première fois depuis la vision terrifiante de la chaise. D'un bleu vif, perçant, beaucoup plus beau et plus vif que ses photos de profil sur la peau. Son regard se tend comme une perche, comme une bouche qui me suce déjà les yeux. Ses mains délicates, ses ongles soignés et vernis, se posent un instant sur ma cravate qu'elle ajuste comme si nous connaissions depuis longtemps. Les deux gaillards reviennent, nous servent à boire. Autour de nous, le territoire se flotte. Je bois vite, mais ce n'est pas sans plaisir, car elle converse comme elle ment, prenant une forme étrange, humaine, au fur et à mesure que les mots sortis de sa bouche lui font un visage, puis une tête, puis un cerveau. Pas de jambes, mais 2 hémisphères. Je tente un « c'est un drôle de bar ». Elle répond « c'est un adjectif modéré pour décrire ce que tu veux décrire ». Je veux dire, il y a une certaine singularité dans ce lieu. Elle répond. Les individus s'efforcent de se distinguer tout en restant étonnamment conformes. Ces mots intelligents ajournent un instant mon appréhension. Une partie de moi veut prouver à moi-même que je ne suis pas un méchant, que je veux bien faire l'amour avec une femme en chaise roulante, une sorte de redevance vis-à-vis de la société. Et puis j'en ai baisé des bien moins bien, j'en ai baisé des moches, des connes, des écervelés. Je m'encourage à prendre une bière, je m'esquiverai gentiment, poliment, je prétexterai un mal de tête. Mais Anna précède mes intentions et demande très confiante, yeux dans les yeux. On va chez moi. Pris au dépourvu par la proposition, je dis oui. Je n'arrive pas à dire non. Je ne peux pas voir le dépit sur le visage d'une femme, intelligente, certes, une femme qui me veut. Quand une femme me veut, presque n'importe quelle femme, je la veux aussi. Elle ne marche pas, voilà tout. Il faut dire oui. Je dis toujours oui. Je la scrute. Voit-elle à cet instant mon tiraillement? A-t-elle noté l'hésitation? J'ai ce sentiment étrange mais vrai qu'elle n'assimile pas mon langage corporel. Comment le pourrait-elle? Mon langage a-tu mon langage? Trop occupé à ses ensembles. Je m'arrête là? Je continue. On laisse le suspense, n'est-ce pas? Oui, non, mais j'ai envie de lire le livre. On va laisser le suspense.